Ça, c'est la meilleure rentrée que tu peux avoir. C'est cœur, ça. Hey, t'as l'air essoufflé, mon Antoine, là. Qu'est-ce qui se passe? J'étais débordé, là. On mangeait les trois enfants, on a de la famille en ville, tout le kit. Mais pour vous autres, je me trouve toujours du temps. C'est tellement le fun de vous parler. Puis surtout voir le début, l'intro, là. Je trouve toujours ça Moi, je pense que écœurant. t'as la meilleure intro, honnêtement, là. C'était En que. face, c'est dur à battre. Je pense qu'on va appeler l'Arizona et on va leur donner. Quand Antoine va scorer, ils vont mettre ça sur le Jumbotron. Ça serait cœur, que. hein. Ouais, ça serait le fun, ça arrive souvent. On n'est pas pressé de l'envoyer, on a du temps. Oh! Oh! Hey, c'est pas Oh, fin. Hey, j'ai juste renchéri sur sa C'est blague. pas fin. Fait que, Oh, Antoine, de c'est ce que je comprends, là, t'es occupé, la famille est là, puis si je juge par le fait que t'es ici ce soir, c'est la belle famille qui est en ville. Non, c'est non. Elle est bonne. Non, justement, c'est ma famille, mais c'est toujours le fun de les avoir. Puis c'est Thanksgiving, hein, vous le savez, cette semaine. Ouais. Fait que moi, ma soeur, elle reste aux États-Unis, donc elle a quelques congés. Alors, elle est venue avec sa famille. Wow. Puis ça faisait longtemps avant que je redéménage ici. Ça faisait à peu près 2 ans que je ne l'avais pas vue, là. Puis elle a eu un enfant entre-temps, donc ça permet un peu de voir mon filleul, puis mon neveu, puis tout ça. Fait que c'est le fun. Et où, aux États-Unis? Reste à New York. À New York. Excuse, je sais pas pourquoi ça m'intéressait, mais je trouve ça intéressant, pareil, du monde de la T'as pas de France bon qui sens, vient, Guillaume. lui. Ça commence de même, Antoine, tu le connais. Hein? Après, c'est quoi son Ah, numéro de c'est, téléphone? Il est à Watches, Guillaume, là. Il est à Watches. La Ma prochaine blonde- question qu'il va me demander, c'est son numéro de téléphone. Tu sais. On salue ma blonde qui écoute. Allô? Oh, oups. Bon, on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi son numéro? C'est pas dans le 514. Ouais, c'est ça. Ah, non, mais t'as raison. Là, il y a de la famille en ville. On saute aux questions. Ouais, Antoine, c'est vrai. vous avez eu un départ difficile, mais là, vous vous replacez. Puis je t'entendais parler à Jean-Charles au début de la saison, au mois d'octobre. Puis je t'entendais, t'avais confiance qu'à un moment donné, ça allait débloquer. Puis là, je pense que c'est 3-0-1 aux 4 derniers matchs ou quoi de genre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic? Ben, je te dirais que c'est sûr que c'était excessivement plate, là. Quand on en a perdu 10 de suite, je te cacherai pas que le monde s'en sont pas vraiment parlé jusqu'à cette semaine. De se dire que ils ont regardé, tu sais, la recherche Google, ça a été c'est quoi le pire record de la ligue, là, tu Ouais. sais, pour pas que ça t'arrive. Tu veux pas que ton nom soit associé à ça. Fait que, écoute, cette semaine, on a une grosse semaine. Puis, ce qui a fait vraiment le changement, puis j'en ai parlé un petit peu à Jean-Charles, c'est dans le fond, c'est nos coachs qui ont initié ça. Puis c'est tout en leur honneur. Ils ont accepté le fait que ce qu'on faisait au début ça fonctionne pas. Fait que là, il y a des coachs, là, puis vous en avez eu, qui se seraient entêtés. Non, les gars, faut faire ça, faut faire ça. Puis, c'est les joueurs le problème, c'est pas le système. Puis finalement, ben, on a fait deux, trois petits ajustements. Puis j'en parlais, c'était notre désavantage numérique. Ouais. Puis c'est Mario qui s'en occupe. Puis il y a eu l'humilité de dire, OK, ça ne fait pas, on passe à une autre étape. Puis on joue maintenant sur un Diamond, puis ça fonctionne 10 fois mieux pour notre équipe. Puis on a du succès depuis. Je n'ai pas vu les stats dernièrement, mais ça s'est vraiment amélioré à ce niveau-là. Puis aussi de la façon dont on joue notre zone neutre. On joue un 1-3-1, mais on jouait d'une certaine manière que c'était difficile d'avoir de la rapidité d'exécution dans notre jeu défensif. C'est-à-dire que on, pour faire ça simple, on était beaucoup trop préoccupés où est-ce que nous, on se positionnait versus s'occuper de De l'adversaire. l'adversaire. Hein. Donc, on perdait beaucoup plus de temps, puis ça faisait en sorte qu'on n'était pas dynamique. Puis on a changé ça, je te dirais, la semaine passée. Puis depuis, là, écoute, on a la moitié de notre équipe aussi qui est blessée, là. Puis on a eu du succès, donc ça veut dire que ça fonctionne quand même bien. Là, Ben là, de ce que j'entends avec le Diamond puis la zone neutre, êtes-vous en mode économie, on économise l'énergie un petit peu pour on attend nos occasions? Fermez-vous le jeu un petit peu plus? Êtes-vous plus patient dans votre structure? Ben, complètement. Je te dirais que c'est sûr qu'on essaie quand même d'en marquer une dizaine par game, là, mais tu sais, ça n'arrive pas tout le temps, mais Une on, dizaine on par ferme game. on essaie, tu sais, veut pas de limiter les chances de scorer puis d'essayer de minimiser les opportunités de l'adversaire. Puis vois-tu, là, on a eu une bonne semaine. Puis pour avoir un bon, comme on dit, reality check, là, ben, demain, on joue contre Connor McDavid. Fait que ça va être un bon challenge. Je pense même si on a beaucoup de blessés, ça va être intéressant de voir comment on va réagir.
Tu parlais tantôt que dans le vestiaire, c'était dur, mais même si tu gagnes pas de match, faut que tu trouves une façon de t'amuser puis de garder l'ambiance. Puis au final, tu peux pas juste te pousser, te taper sa gueule puis être en crise après le partner à côté. Comment est-ce qu'on fait? Parce que le Canadien passe à travers de ça un peu comme début de saison. Là. Comment est-ce qu'on fait dans le vestiaire pour essayer de changer le mood ou prendre le petit positif que tu peux trouver? Ben, là, vous ne me croirez pas quand je vais vous dire ça, là, mais cette équipe-là, c'est l'équipe que j'ai l'impression qui est le plus unie que j'ai joué dans la ligue. Tu sais, j'en ai fait c'est ma 10e année, donc 10 équipes. Je te dirais que celle-là, puis l'équipe où on a été ma première saison en série, c'était les équipes les plus unies, où tout le monde s'entendait bien, tout le monde se parlait, tu sais, comme il fallait qu'il se parle. Puis il y avait juste une bonne dynamique, puis il y a juste des bonnes personnes dans l'équipe. Fait que ça fait en sorte que le dynamisme à l'aréna et les interactions qu'on a tous les uns envers les autres, ben, c'est super bien. Puis en même temps aussi, je te dirais qu'André, il y a eu une approche cette année où il a fait un test de personnalité sur tout le monde. Puis tu es capable de voir qui est comment. Puis normalement, ben, tu serais capable comment dire ça, d'interagir d'une certaine manière avec certaines personnes. Tout le monde est différent. Parce que tout le monde est différent. Fait que André comprend ça. Fait que dans lui, quand mettons, il va me parler à moi, il va sûrement dire Rousse, mets ton crise de POC dans le fond, asti. Puis s'il parle à un autre gars, ben, il va dire tu sais, ça serait une bonne idée qu'au ligne bleue, ben, tu fasses moins d'erreurs, puis tu gardes ça simple. J'aime ça. J'aime ça. C'est Il y a bon. quelqu'un Ça. sur le chat qui demande si Louis va être avec toi une autre fois. Louis joue ce soir avec les Pingouins de Wilkes-Barre. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le piment ce soir. Il nous manque. Il nous manque. Mais là, tu parlais tantôt, je veux revenir, tu parlais de jouer contre McDavid, Draisaitl. C'est pour les gens qui connaissent un peu moins comment ça se passe dans un vestiaire de hockey, la discussion aujourd'hui puis demain pour les séances vidéo, pour le système de jeu, c'est quoi? Parlez-vous des Oilers ou juste de 2 joueurs? Ben, c'est une bonne question. Puis je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand McDavid est arrivé dans la ligue, c'était Lindy Ruff, puis j'étais avec les Stars. Puis à un moment donné, il nous avait dit là, les gars, là, quand il y a le puck, là, pensez même pas à patiner de reculons, patinez le plus vite possible vers votre gardien de but, puis vous le rencontrerez là. Puis tu sais, il n'y avait pas tort. Là. C'était ça le plan de match. C'était ça le plan de match. Ça n'a pas de bon sens. Patiner vers votre but. Non, ça n'a aucun bon sens. Mais comme, mettons, là, aujourd'hui, les gars, ils se disent quoi? C'est comme. C'est sûr que là, c'est sûr que ça va être au niveau des détails qui vont faire la différence. Là. Tu sais que tu vas devoir être pas en double couverture, mais parce que généralement, dans la Ligue nationale, maintenant, comment ça joue, tu joues plus en tout cas, tu joues pas du homme à homme contre McDavid. Ça, c'est impossible. Fait que tu as un premier gars qui va l'amener d'un côté, le deuxième gars va reprendre le relais et ainsi de suite pour le limiter puis le laisser vers l'extérieur au maximum. Donc, c'est le seul moyen qu'on peut contrer ce gars-là. Écoute, c'est des highlights à toutes les fois. C'est impressionnant. Antoine Roussel, le fatigant, là, il va lui dire quoi demain là? Ou après-demain? Qu'est-ce que tu vas lui dire à Connor? Là? Ça, Max, tu le sais comme. Je ne sais pas comment toi, quelle stratégie tu utilisais. Là. Moi, j'utilise la stratégie de l'instant présent. Fait que, tu sais, je planifie jamais vraiment. Puis, mais c'est sûr qu'un joueur comme ça, tu ne veux pas le laisser confortable. Ça, c'est officiel. Tu ne veux pas qu'il arrive dans ton building. Puis déjà qu'on est dans l'Ouest. Puis Phoenix, c'est une place où il y a juste des snowbirds. Fait qu'ils vont en avoir en maudit du monde d'Edmonton à la game. Puis ça va être important qu'il soit le moins confortable possible. C'est officiel. C'est-tu dur de jouer? Tu as fait quand même des Vancouver, Dallas, qui sont des amphithéâtres qui sont remplis de partisans de l'équipe. En Arizona, tu dis qu'il va y avoir beaucoup de snowbirds d'Edmonton. C'est-tu dur quand dans l'aréna, c'est comme 50-50 ou même des fois, c'est peut-être un peu plus pour l'équipe adverse? Ben, je te dirais que les fins de semaine, c'est souvent pas plein, mais il y a beaucoup de monde. La semaine, il y a moins de monde. Puis c'est sûr que c'est plus difficile la semaine quand c'est une game émotive, ben, c'est le fun quand la foule elle embarque. Là. Ça donne, vous savez se commencer, ça donne un deuxième souffle. On dirait que tu n'es pas arrêtable quand tu es à domicile puis tu as 20 000 personnes dans ton dos qui t'aident puis que justement, ils ne sont pas contre toi, ils sont avec toi malgré la situation actuelle d'ici. Ben, comme notre premier match qu'on a gagné, ils étaient avec nous puis ça a fait toute la différence. Hein. Tu vois des jeunes en ce moment, puis là, ça va mieux, mais dans une séquence où tout était négatif, en tant que bon vétéran, qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Puis comment tu vois que ça se déroule? Tu as passé par là toi aussi, parce que j'essaie de faire la comparaison avec Montréal. Tu as des Caulfield, des Pelling, des Suzuki. Quand tu es d'une mauvaise séquence, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui cherche un peu dans tout ça?
Ben, tu sais, moi, je dis toujours à cette personne-là, tu sais, de revenir aux choses simples, puis tu sais, d'avoir tu sais, des petits. Tu sais, un petit peu comme quand tu bulles des Legos, là, tu sais, tu fais pas un château tout de suite, là. Ouais. Tu mets des petits blocs, ainsi de suite. Mais je trouve que tu vas chercher le positif dans les détails, dans ce que. C'est sûr, tu vas en donner des buts quand tu es dans une équipe qui est moins bonne. C'est sûr, tu vas en donner des buts. Tu sais, j'ai déjà fait mon deuil, je sais que je vais finir dans les moins cette année. Tu sais, c'est juste à savoir combien, tu sais. Ben, c'est Ouais. juste de limiter ça. Fait que moi, ça, je leur dis, c'est de garder premièrement tes choses simples, puis d'être concentré sur tous tes détails et sur ce que toi, tu contrôles. Puis Ben, c'est ça qui fait la différence. Mettons, dans tes chiffres, des fois, ça peut bien être 5-1. Toi, tu n'abandonnes pas, tu continues à ouais. travailler, puis au final, c'est ça qui est important, puis c'est ça que les équipes veulent. Là. Si tu toujours 5-1, puis que tu abandonnes, puis qu'il ne se passe plus rien, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué. Maintenant, c'est toujours facile à dire. Là, je suis devant l'ordi, je vous dis ça. Ouais. Mais quand c'est 5 ans, tu es sur le banc, tu dis, voyons, crème, encore à soir, ça Ouais. ne fonctionne pas. Mais Ouais. il faut que tu trouves cette force intérieure-là de Mm. dire que si toi, ça ne fait pas ici, ben, ils vont en prendre un autre. Là. Non, c'est ça. Si tu veux avoir une longue carrière, il faut que tu aies cette Ouais. mentalité-là parce que si C'est tu ne comme te au bats pas, Lego. C'est comme au Lego, quand il te manque de petits crises de blocs verts, là, t'en prends un rouge, c'est tout. Là, comme tu viens de le ouais, dire, tu c'est ça. commences par la base, puis Absolument. Puis, écoute, j'en ai fait un gros château tantôt. Là, puis, écoute, c'est pour ça que je dis ça, il parle qu'il fait des Legos, hostie. OK. Bon. C'est lui qui a dit qu'il faisait des Legos. Je le sais, Maxime, Je j'écoute suis- l'entrevue avec Je toi. suis surpris, hostie. Gars, j'ai des écouteurs, moi Je suis aussi. surpris. Euh, est-ce que c'est dans ces moments-là, tu sais, puis je pense à votre équipe, que vous avez des gars comme Andrew Ladd, des vétérans de plusieurs saisons, est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on retrouve les vrais leaders? Tu sais, il y en a qui paraissent bien, qui sont des poster boys, mais quand la menthe commence à pogner, tu le vois qu'ils pensent juste à eux autres par leur prochain contrat, tandis qu'il y en a qui sont vraiment là pour l'équipe, puis même si c'est tough, emmener l'équipe plus loin. ben, c'est clair. Là, tu sais, puis, Andrew, c'est un bon exemple. Puis, c'est pour, un petit peu notre GM quand il nous a amenés ici. Il ne pouvait pas vraiment nous dire qu'il nous a mis dans la meilleure situation pour performer. Là, je te dirais on est loin de ça. Là. Présentement, on n'a pas vraiment de joueurs de centre. Là. On a deux joueurs, trois joueurs de centre blessés. Puis ça te prend ça là, pour avoir du succès. Mais on fait avec, on trouve des moyens de gagner pareil. Puis des gars comme Ladder ou JB Gold ou Anton Stralman, moi, Louis Erickson, on est les voix un petit peu dans ce vestiaire-là pour garder un tight ship. Là, je te dirais, avec que ça aille bien droit, puis que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même si on perd, il faut que ça soit fait de la bonne façon. Puis c'est sûr que c'est pas facile, mais ça dépend toujours de la qualité des individus que tu as dans ton équipe. Puis c'est ça qu'il faut que tu recherches. Des fois, peut-être que tu prends un gars qui est un petit peu moins bon, mais tu sais que ça sera une bonne influence sur tes jeunes. C'est ça que tu vas aller chercher, surtout si tu es en mode reconstruction comme nous, on l'est en ce moment. Là. C'est quoi la discussion avec justement avec André Tournier, l'entraîneur, les vétérans? Êtes-vous plus portés à rentrer dans le bureau et avoir une discussion ouverte ou c'est encore un peu différent, la gang de boys puis les entraîneurs? C'est sûr, c'est encore, je te dirais qu'il y a cette barrière-là, c'est officiel, là, Ouais. les coachs, les joueurs. Mais quand on a fait nos ajustements, je te dirais que c'était sur la table, c'est une discussion franche, puis devant tout le monde, c'est ça la qualité d'un bon entraîneur, c'est de savoir s'ajuster. Ouais. Puis écoute, c'est une de ses meilleures qualités, selon moi, André. Là. Puis écoute, c'est ça qui fait, on s'ajuste constamment. Puis écoute, là, vous m'avez parlé d'Andrew Ladd, on l'a perdu pendant 10 jours à cause de la COVID. Là, tout le monde tombe un peu au combat. Là, fait que c'est pas évident. Comment on le vit un peu à Montréal, ici, avec Dominique Ducharme. André Tourigny, c'est un gars qui sort des 67 d'Ottawa. Comment est-ce qu'un coach qui sort du junior réussit à se faire respecter dans son plan, dans une équipe avec des gars qui font des millions? Je te dirais que il y a toujours quelque chose. En fait, la différence, ça se situe avec je te dirais, les gars qui ont joué et les gars qui n'ont pas joué. Là, déjà, il y a deux différences. Puis, un gars qui n'a pas joué, il va falloir qu'il soit tellement pointilleux sur ses détails, qu'il t'explique exactement qu'est-ce qu'il veut, où est-ce que ton bâton il veut à tel instant, et ainsi de suite. Parce que c'est ça, c'est ces détails-là qui font la différence. On entend souvent des coachs dire, c'est un gars qui fait attention aux détails et tout Ouais. ça. Mais des fois, c'est facile, encore une fois, c'est facile de le dire, mais vraiment l'exprimer puis le faire, c'en est une autre. Puis écoute, André, de la façon dont il nous a expliqué dans tel scénario,
t'as vraiment pas beaucoup de zones grises. Puis c'est ça, dans le fond, c'est les zones grises-là qui sont limitées. Puis c'est ça qui est capable de faire. Fait qu'on est capable d'assimiler un système, puis en fait, c'est de se lire l'un l'autre qui nous donne des solutions pour ça, qui font en sorte que c'est plus facile. Fait que, écoute, c'est ça sa force, c'est ces détails-là qui amènent, qui font en sorte que c'est un coach qui a pas joué dans la Ligue nationale, mais qui s'est rendu là, c'est pour ces raisons-là. Là. J'aime ça. Est-ce que on entend souvent ici à Montréal, faut nommer un capitaine, Weber n'est pas là, faut mettre quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est à tout prix que ça prend un Ouais, capitaine? c'est bon pour les fans. Un capitaine, c'est bon pour les fans. Un gars qui a un A sur un chandail, c'est bon pour les fans. Ah, il y a un A sur un chandail. Moi, j'en ai pas de A, j'ai pas de C, mais écoute, j'ai l'impression que j'agis comme un leader, ou du moins, c'est ça que je veux faire. Puis, j'ai pas besoin d'un A ou quoi que ce soit d'autre pour mettre ce chapeau-là. Fait que t'es d'accord que c'est pour. J'aime ça, j'ai la même pensée, puis des fois ici, on dirait qu'on se casse tellement la tête avec ça. Avec, Ah, on aime ça ah, chialer, on aime ça trouver des petites bébites quand ça va pas. Puis, tu sais, des fois, nous autres aussi, on chiale les joueurs. Ah, mais comment ça se fait ci, puis que ça. Puis, au final, tu sais, il faut garder ça sain, puis d'arrêter de chialer, puis de faire en sorte que tu es dans un environnement où il n'y a pas de chialage. Quand ça commence à chialer, c'est pas bon. Tu sais, ça amène tout le monde vers le bas à la place que d'amener à faire un élan de positivisme qui va vers l'avant, qui fait avancer l'équipe versus l'inverse. Très bonne attitude, Antoine. Je suis fier de toi. Non, mais je suis content, honnêtement, que ça. Max, je te dirais, avec ma fiche de -8, j'ai pas le choix d'avoir Non, mais je cette suis content que ça aille attitude-là. mieux. Tu sais, je connais André Tourigny, puis on espère que vous ayez une bonne saison. Là, on se fera pas d'attente, des trop grosses attentes, mais ça peut être mieux que le début de saison, mettons. Là. Non, c'est officiel. Là, puis, Ouais. mais on joue mieux en équipe. Fait que ça a du positif, c'est officiel. Good. Bonne pense, affaire. sais-tu, tantôt, Max, je pense que c'est un peu de même la question. Quand tu parlais des ajustements comme ça, est-ce que c'est les joueurs qui sont allés voir le coach pour dire hey, je pense que ça marche pas ou c'est vraiment de l'entraîneur qui c'est venu? Je pense que c'est un petit peu arrivé des deux. Tu sais, on a des discussions hein, comme le désavantage numérique, la même affaire. Tu sais, des fois, je vais voir Mario, puis je dis, tu sais, peut-être qu'on devrait regarder ça, ça, ça. Puis des fois, tu fais juste avancer la balle à un certain niveau, puis après ça, tu sais, ils prennent le relais. Mais dans l'aspect de la zone neutre, je pense que c'était leur initiative, puis ça a été un petit peu une décision des joueurs, qu'est-ce qu'on devait faire mais il fallait qu'on soit tous sur la même page. Fait que c'est ça, tu sais, aussi donner un peu la parole au gars, puis de sentir que tu fais partie d'un tout, tu sais, c'est pas d'un côté les coachs, puis d'un côté les joueurs, tu sais, même si je te dis qu'il y a une barrière, ça a fait en sorte que ça fonctionne l'un dans l'autre. Ben, en même temps, en vous demandant votre opinion, puis en vous laissant choisir un peu, il met la pression sur vous pareil. T'sais. Je vous ai offert Ouais, de c'est vrai. choisir. Je vous ai dit que si C'est vous ça que voulez, vous avez choisi. vous l'avez hein. choisi, Chris performe. T'sais, ça vous met un peu dans le bateau. Là. C'est sûr. Ben, c'est ça qu'on veut. Là, tu sais, je te C'est dirais ça. que c'est le genre de personnalité qu'on a dans l'équipe. Tu sais. Les gars veulent prendre des décisions, puis tu sais, ils veulent faire en sorte que leur philosophie ou ce qu'ils prêchent, ben, ça fonctionne. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'un coach il veut, que les joueurs, ben, tu sais, ils soient propriétaires un petit peu des idées. Là. Puis c'est comme ça que tu es. J'ai souvent, là, j'ai plein de mots anglais parce que, tu sais, dans un. Shoot, vas-y. Vas-y. Non, mais, tu sais, tu own it, là, tu sais, quand ça t'appartient, là, ça fait Ouais. en sorte que tu sois capable comme je te disais, là, de live up to it. Là. Si ça ne fonctionne pas, ben, t'es dans la chenoute. Ah, là, ça va pas mal. Je vous mélange de l'anglais, du Alors, français, puis c'est. du saguenéen, les gars. Là, Alors, c'est ça que j'ai un dit. Le heure, gars, c'est il vient de pas la trop. France, il Hey, habite on est-tu rendu à Ricardo, là? On fait des recettes, là. thank, Des recettes de schnout. C'est pas bon, ça. thank you, Antoine. Est-ce que tu penses que quand que les équipes, tu sais, parce que tout le monde fait du vidéo aujourd'hui, puis peut-être que justement, quand vous avez changé votre système un peu, vous avez surpris un peu peut-être, puis ça vous a permis de gagner. Quand les équipes vont s'ajuster à vous, est-ce que tu penses que vous allez retomber un peu dans la difficulté ou vous allez être capable de vous réadapter pour emmener votre équipe? Tu sais, je pense que c'est une évolution, pareil, une saison là, dans un système de jeu. Oui, absolument. Je pense pas, en fait, je pense pas que ce qu'on a changé, ça nuisait ou ça avantageait les autres équipes. C'est juste ça a facilité notre lecture de jeu l'un envers l'autre. Fait que, on n'a pas changé notre système, notre 1-1-3. On joue de la même manière que depuis le début. C'est de la façon dont on se positionne à ce moment-là qui fait toute la différence, puis qui fait en sorte que nos défenseurs ils sont capables
il se préoccupe plus des attaquants, finalement, il se préoccupe de l'équipe adverse. Et avant ça, il se préoccupait trop de nous autres versus l'équipe adverse. Donc, ça donnait beaucoup plus de temps à l'équipe adverse si on veut rentrer dans des détails. Là. J'aime ça. Non, mais j'aime ça, moi, souvent, on a trop des entraîneurs bornés qui se concentrent sur une affaire, puis que c'est leur plan, puis c'est leur vision, leur affaire. Puis je pense que si André Tourigny est rendu là avec Mario, puis toute la gang, c'est justement ça. Ils comprennent la game. Ils comprennent la game, comprennent les joueurs, puis j'adore ça. J'adore ça, moi. Puis, très bon, Antoine, on te laisse aller manger, la famille, puis tout ça, puis tu diras ça là à tout le monde. Juste avant d'embarquer sur le show, j'ai soufflé mes bougies d'anniversaire, les gars. T'as quel âge? Pas ta fête aujourd'hui. Je vous rattrape, les gars. Non, c'était ma fête en fin de semaine, mais ça n'a pas donné, ainsi de suite. On a-tu la chanson? Quel âge? 32. Ah ben attends une minute. On va vivre ce moment-là avec nous autres. Let's go, Simone. Un autre jour qui passe, encore ben des chandelles à souffler. Ah ouais, lève ton verre, on pense toujours à toi. Bonne fête de la part de toute la gang de la poche bleue. Wow. C'est solide, les gars. Sérieux, vous m'impressionnez. Je bouge bien. Sans farce, vous êtes partis de là, puis là, vous êtes rendu en haut de la montagne en maudit. Mais t'as eu quel âge dans tout ça? 32. 32? Qu'est-ce qu'il 32. Je te rattrape, Max. Ben non, il te reste du temps, pas à peu près. Il le fait pas, par exemple. Sérieusement, il te reste du temps dans la Ligue National, pas à peu près, on va te le dire tout de suite. On se croise les doigts. Ça prend une coupe de goals supplémentaire, là, mais c'est sûr que j'aimerais se jouer encore une coupe de saison. C'est officiel. Tu vas être correct. Attention à toi, mon homme. Salut. Hey, puis Antoine, oublie pas de nous... On va se faire attaquer, les gars. Yeah! Salut! Non, c'est bon, on dit bye-bye. On dit au revoir. Oublie pas de nous envoyer une photo. Bye-bye! Envoie-nous une photo de ton château de Lego, Antoine. Ouais, s'il vous plaît, on prendra une photo. Aucun problème. Je te regarde. Bye, salut. Bye.